dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Romain se rapproche de Laurine, William apprend une terrible nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 février 2024 dans Un si grand soleil. Romain se rapproche de Laurine à l'hôpital. Laurine se montre particulièrement désagréable avec Romain Corvisart, ce qui ne déplaît pas vraiment au jeune homme qui semble apprécier les caractères bien trempés. Non loin de là, Alain et Claire sont au chevet d'Hélène. Il faut dire que cette dernière n'arrive plus à dormir à cause de ses nombreux cauchemars liés à la mort de Christian. N'ayant aucune envie de se souvenir de ce terrible drame, Hélène leur demande un somnifère. S'il refuse de lui donner des médicaments qui pourraient la replonger dans son amnésie, le docteur Alphand accepte toutefois d'augmenter la dose de tranquillisant. Au commissariat, Élise et Yann épluchent les fadettes de Christian et constatent que ce dernier a appelé Alix 4 fois le jour de sa mort. En fin de journée, Romain attend Laurine à la sortie de l'hôpital puis ne perd pas de temps pour la draguer. Comme il se montre insistant, Laurine accepte d'aller boire un verre avec lui dans l'espoir qu'il la laisse tranquille par la suite. En parallèle, Yann appelle toutes les personnes qui ont eu un contact avec Christian avant sa mort. Rapidement, le policier tombe sur un certain Monsieur Leblanc qui lui apprend que le marchand d'art l'a arnaqué de plusieurs millions d'euros en lui vendant des faux tableaux d'un soi-disant peintre précurseur de l'art abstrait. Monsieur Leblanc accepte ensuite de passer au poste le lendemain pour faire une déposition. Dans le même temps, Laurine et Romain passent une bonne soirée. Le courant passe si bien entre eux, qu'ils décident de partir sur un coup de tête à Avignon pour finir la soirée. William apprend une terrible nouvelle. William doit se rendre à l'hôpital récupérer les résultats de ses examens. Quand sa fille propose de l'accompagner, William décline car c'est le deuxième jour de la dépollution du parc. Par la suite, William rencontre le docteur Cresson qui lui annonce une mauvaise nouvelle. En effet, la biopsie a confirmé qu'il est atteint d'une leucémie myéloïde aiguë, autrement dit un cancer du sang. La bonne nouvelle, c'est que la chimiothérapie donne de bons résultats lorsque le diagnostic est précoce. Ce qui est le cas. Pendant ce temps, Ludo et Elodie reçoivent quelques actionnaires de l'association Terre d'écologie Septimanie ainsi que des journalistes pour lancer la seconde phase de dépollution des sols d'un ancien terrain industriel. De son côté, Evan discute avec le docteur Alphand du cas de William. Au cours de la discussion, Alain explique à son confrère avoir lui aussi annoncé à un agriculteur de la région qu'il était atteint d'une leucémie myéloïde aiguë. Pour les deux médecins, ça commence à faire beaucoup toutes ces leucémies et mélanomes chez les agriculteurs. Alain souligne alors qu'il manipule des produits extrêmement dangereux sans prendre de précautions. Seulement, Evan estime malgré que cela fait beaucoup depuis quelque temps. À la ferme, William annonce à sa fille qu'il est atteint d'un cancer. Un coup dur pour Elodie qui reste bien silencieuse. En fin de journée, Alain rentre chez lui avec un bouquet de fleurs pour Elisabeth. Après l'avoir remerciée, elle se dit heureuse que son engagement environnemental se concrétise mais surtout de soutenir une association qui fait un travail aussi formidable. Comme Alain la taquine, Elisabeth assure que sa démarche est sincère. D'ailleurs, tout ceci lui a donné une idée pour rendre hommage à Guillaume. En effet, Elisabeth aimerait faire installer une plaque commémorative dans le parc quand il sera terminé. Ce qui semble visiblement agacer Alain.